Shalom, merci de nous recevoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes à 52 minutes avec. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 ans de pontificat du pape François. En effet, le 13 mars 2013, Monseigneur Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires en Argentine, était élu pape. Il devenait le 266e pape de l'Église catholique, l'Église fondée par le Christ Jésus lui-même. Et aujourd'hui, 10 ans après, nous allons parcourir ces 10 ans de pontificat. Et je suis avec deux invités. Madame Sandra Ocon, épouse Kofi. Elle est juriste, responsable de l'administration du Centre culturel Saint-Paul de la cathédrale d'Abidjan. Elle est mariée. Elle est mère de 2 enfants. Elle est également membre de la communauté de vie chrétienne, c'est la CVX en abrégé. Bonne arrivée, Madame Kofi. Merci, Monsieur Hilaire. Bonsoir, chers téléspectateurs. Le second invité, c'est le père Norbert Litwang. Il est jésuite, originaire du Cameroun. Il est responsable du département des sciences religieuses et ecclésiastiques au Centre de recherche et d'action pour la paix, c'est le CERAP en abrégé, à Abidjan-Cocody. Il est enseignant à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, une autre université pour former les prêtres, c'est à Angré-Château. Il est également dans son domaine de spécialisation, il est spécialiste du dialogue interreligieux, particulièrement le dialogue islamo-chrétien. Il est prêtre ordonné depuis 2013, le 9 juin précisément, et il est en mission depuis septembre 2022. Bienvenue, Père Litwang Norbert. Merci beaucoup, Monsieur Abouké. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est le mien. Alors, je disais, il y a 10 ans, le 13 mars 2013, le Collège des cardinaux élisait Monseigneur Jorge Mario Cardinal Bergoglio comme pape, le 266e de l'Église catholique après Saint-Pierre. Alors, je voudrais savoir, quel a été votre état d'esprit en apprenant la démission du pape Benoît qui a permis à ce qu'on arrive à l'élection de ce pape François? Alors, quand le pape François a été élu, j'étais aux études en Angleterre en 2013, au mois de mars 2013, et je vivais dans la communauté de notre noviciat jésuite à Birmingham. Je me souviens que quand le conclave a commencé, entre autres choses, j'ai dit à mes confrères que j'espérais qu'il en sortirait un religieux pour des raisons tout à fait particulières. J'espérais que la perspective qu'un religieux apporterait à cette charge allait aider un peu à faire bouger les lignes sur certaines questions au sein de l'Église. Mais j'étais loin d'imaginer que ce religieux allait être jésuite comme moi. Donc j'étais tout à fait surpris de voir que c'était un jésuite qui en est sorti. Mais bon, passé ce moment de surprise, j'étais dans l'action de grâce tout simplement d'avoir un nouveau pape et d'entrer, n'est-ce pas, d'ouvrir ces nouvelles pages dans l'histoire de l'Église avec l'élection de ce nouveau pape. Alors, Père Norbert, il faut dire que pour la petite histoire, en 540, Saint Ignace fondait la communauté des Jésuites. C'était une époque où, je veux dire, Luther, en quittant l'Église, fragilisait un peu l'Église catholique en allant créer un autre courant avec le protestantisme. Donc, la création des Jésuites venait un peu comme pour remettre les choses en place. Mais depuis 540 jusqu'en 2013, aucun jésuite n'a été pape, alors que la compagnie des jésuites était pour être au service du pape. Mais depuis là, aucun jésuite n'a été pape jusque-là. Qu'est-ce que cela vous inspire, Père Norbert? La compagnie a effectivement été fondée en 1540, soit 23 ans après que Luther ait, n'est-ce pas, publié ses 95 thèses en 1517, ce qui a sonné le point de départ de la réforme protestante. Donc, la compagnie naît en pleine réforme protestante et à une période où l'Église est en train d'entreprendre la contre-réforme. Et donc, effectivement, la compagnie de Jésus naissante va travailler au service de l'Église pour entreprendre ce travail de contre-réforme. D'une part, réponse au protestantisme, mais d'autre part, réforme entreprise à l'intérieur de l'Église.
pour apporter des solutions à certains des problèmes qui avaient été soulignés par Luther. Parce que certaines des choses dites par Luther relevaient effectivement de problèmes qui étaient réels à l'intérieur de l'Église et qu'il fallait remettre de l'ordre à l'intérieur de la maison. Donc la compagnie a eu cette tâche-là, ces deux volets. D'une part, une réponse à ce qui devenait une attaque venant de l'extérieur et entreprendre une réforme à l'intérieur de l'Église pour apporter des solutions aux problèmes qui avaient été soulignés. Maintenant, concernant le fait qu'on a un premier pape jésuite, je pense, on s'est dit, on riait, on se disait que Ignace a dû se retourner dans sa tombe. Pour une raison tout à fait simple, c'est que Ignace ne voulait pas que les jésuites deviennent évêques. Il ne voulait pas que les jésuites deviennent évêques. C'est qu'à son époque, au Moyen-Âge, il y avait tout genre d'abus au sujet de la fonction épiscopale. Les évêques étaient propriétaires. C'était pratiquement des princes. Et Ignace ne voulait pas que les jésuites ambitionnent pour ce genre de fonction. Ça, c'était une raison. L'autre raison, c'était aussi qu'il ne voulait pas qu'il y ait du carriérisme à l'intérieur de la compagnie. Il ne voulait pas des personnes qui entrent avec l'ambition d'occuper des fonctions. Il voulait des personnes entièrement disponibles à la manière des apôtres pour être envoyées partout où on les enverrait, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils seraient appelés à travailler. Donc des gens qui ne chercheraient pas leur confort, ne chercheraient pas des positions. Donc ils ne voulaient pas que les jésuites deviennent évêques. Mais progressivement, au cours de l'histoire de l'Église, on a commencé à voir quelques jésuites nommés évêques par les papes. En temps normal, quand un jésuite est nommé évêque, il doit dire non. Même le pape François a dit non 2 fois. Il a dit non 2 fois avant d'accepter une 3e fois, parce que la 3e fois, le nonce est venu le voir, lui disant, j'ai ici une lettre de ton supérieur général qui te demande d'accepter cette fois-ci. Donc il a accepté. Mais en temps normal, on est censé dire non. Et nous sommes liés par un vœu spécial d'obéissance au pape pour les missions. On prend un 4e vœu spécial d'obéissance au pape pour les missions. Ce vœu est censé mettre la compagnie de Jésus à la disposition du souverain pontife. Ignace avait cette vision que le pape, puisqu'il est à la tête de toute l'Église, il a une vision d'ensemble sur les besoins et qu'il nous enverrait en mission là où les besoins sont plus grands. C'était un peu cela l'idée qu'il y avait là derrière. Il était loin de s'imaginer qu'un jour, c'était un de ses fils spirituels qui allait être à la place du pape. Cela dit, une fois qu'un jésuite devient évêque, il se soustrait à l'obéissance de son supérieur religieux. Il reste jésuite, mais il n'est plus tenu d'obéir à son supérieur religieux. Donc, il n'est pas tenu d'obéir au supérieur général de la compagnie de Jésus. Et donc, il y a ce lien-là entre lui et le pape. Il reste membre de la compagnie. Et dans la plupart des cas, quand ils prennent leur retraite, ils reviennent à l'intérieur de la communauté. Mais du moment où il devient évêque, il ne doit plus, son vœu d'obéissance par rapport à son supérieur religieux ne le lie plus comme tel. D'accord. Alors, on a vu un pape Jean-Paul II tenir jusqu'à ce que la mort, que le Seigneur le rappelle à lui. Dans la maladie, je veux dire, il a tenu, hein. C'était quelque chose de difficile, on le voyait, mais il a tenu jusqu'à ce que la mort mette fin à sa vie. Et on a vu un pape qui lui a succédé, le pape Benoît, qui rend sa démission. C'était pour les uns quelque chose de nouveau, mais c'est pas nouveau, hein. Déjà, le premier cas de démission dans l'Église, c'était avec le pape Célestin V au XIIIe siècle, en 1294. Déjà, premier cas de la démission d'un pape. Le second cas de la démission d'un pape dans l'Église catholique, c'était avec le pape Grégoire au XIIe siècle, en 1400. Je vais dire au XIIIe siècle, en 1415 déjà. Et donc, cette démission du pape Benoît XVI venait comme quelque chose de choquant. Comment avez-vous vécu cela? Aussi choqué que le commun des mortels, ou alors vous avez pris du recul, vous, père Norbert Litwang? Donc, il y avait une dimension de surprise, d'une part, parce que, bon, nous sommes habitués à avoir des papes qui vont jusqu'au terme naturel de leur vie en fonction. Et vous avez souligné le cas du pape Jean-Paul II, même quand il était diminué vraiment par la maladie, par le poids de l'âge, il a tenu et puis il est mort là. Donc d'une part, un peu de surprise en lien avec ce fait-là.
Mais d'autre part, non, parce que comme vous l'avez si bien souligné, il y a eu d'autres cas dans l'histoire de l'Église. Et même avant les cas que vous avez soulignés, il y a eu en 1046, le pape Grégoire VI, il était moine. Et il ne se sentait pas à même d'assumer la charge. Il avait refusé, mais puisqu'il avait été élu à l'unanimité, tout le monde pensait que c'était lui qui était la personne indiquée. Il a accepté, mais en voyant ce que cela impliquait, surtout en lien avec le fait qu'il y avait de grandes familles italiennes qui se battaient entre elles, la politique vaticane un peu, il a estimé qu'il n'était pas l'homme de la situation, il s'est retiré volontairement. Les autres papes que vous avez cités, certains se sont retirés par contrainte. On leur a demandé de se retirer. Mais le premier à se retirer volontairement, c'est bien Grégoire VI, et ensuite Benoît XVI. Benoît XVI. Donc d'une part, oui, surprise, parce que on s'attend à ce qu'un pape, c'est une fonction ad vitam, qu'il aille jusqu'au bout, n'est-ce pas, du thème naturel de sa vie. Mais d'autre part, non, parce qu'il y a eu d'autres cas dans l'histoire. Alors, Madame Kofi, vous, en tant que chrétienne catholique, en 2013, le 28 février 2013, lorsque Benoît XVI rendait sa démission, dans quel état d'esprit étiez-vous? Je veux dire, on a pris tous la démission, c'était choquant. On voyait un pape démissionner, on se disait les papes, c'est jusqu'à vie. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Non, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut choquer. Ça peut choquer parce qu'on se dit que un pape, c'est à vie. Mais après, avec un peu de recul, on se rend compte que si la santé du pape ne lui permet pas d'accomplir sa mission comme il se doit, je me dis que bon, on accepte et puis avec le nouveau pape, il pourra continuer la mission comme il se doit. Alors, sans remettre en cause sa bonne foi, le pape Benoît, il aura vécu 9 ans quand même. Hein. Il est mort le 31 décembre dernier. Il est mort 9 ans après. On pourrait dire, pourquoi ne pas avoir attendu ces 9 ans avant de partir? Une chose qu'il faut souligner par rapport au pape Benoît XVI, c'est le fait que je pense de 2005 à 2013, ces 8 années de pontificat, ce ne sont pas les seules années qu'il a passées au service de l'Église en travaillant dans la curie romaine. Il a passé des décennies là à Rome, notamment comme préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi. Et donc, il ne faut pas perdre de vue ce temps passé déjà à Rome. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait bien les arcanes du Vatican, même avant de devenir pape. Et ensuite, en lien avec la question de sa santé, je suis d'avis qu'il faudrait le prendre au mot. Effectivement, il a dit que ses forces ne lui permettaient plus de continuer dans cette charge-là. On peut comprendre force physique, mais on peut aussi comprendre force intellectuelle, spirituelle. C'est que face à l'ampleur de la tâche qui se trouvait devant lui, il a estimé qu'il n'était peut-être plus l'homme de la situation. Il a pris cette décision courageuse et pleine d'humilité de se retirer pour que quelqu'un d'autre prenne la charge. Il y a peut-être là une leçon pour nous parfois, surtout dans notre contexte africain. Il y a parfois un moment où il faut accepter de dire, voilà, il faut que je passe la main à quelqu'un d'autre pour le bien de tous. Il n'a pas pensé d'abord à sa personne comme individu, il a pensé au bien de l'Église. Il a pris cette décision pleine de courage et pleine d'humilité de se retirer. Donc, Kofi? Oui, moi je pense que c'est un peu ce qu'il faut retenir. C'est vrai qu'il avait le côté santé qui ne lui permettait pas de continuer cette mission, mais aussi comme le Père l'a dit, je pense qu'avec beaucoup d'humilité, il a compris qu'il n'était plus l'homme de la situation et je pense que c'est vrai, en mettant l'argument de la santé en avant, peut-être que ça pesait de tout son poids. Alors aujourd'hui, il y a le pape François, qui est le 266e pape de l'Église catholique. Il connaît aussi un problème de santé. Il vit avec un poumon. Il a connu une ablation d'un poumon. Nous vivons humainement avec 2 poumons, mais lui, il a eu une ablation d'un poumon. Et puis aujourd'hui, il a un problème de locomotion. Il est encore là. On pourrait en parler, cette santé du pape François, qui dirige l'Église catholique depuis le 13 mars 2013. Effectivement, le pape François, c'est un vieil homme de 86 ans. Et donc, quand il avait 21 ans, il a eu une pneumonie. Et à la suite de cela, on a décidé de faire une ablation de son poumon droit, la partie supérieure du poumon droit. Donc, on peut dire qu'il y avait un poumon et demi, en quelque sorte. Ouais. Mais cela ne l'a pas empêché de faire ce qu'il avait à faire. C'était un sportif, il jouait au basket, il aimait bien le foot. Il a été étudiant à l'université, il a fait des études de chimie. Ensuite, il est entré dans la Compagnie de Jésus à 22 ans.
Il a eu tout son parcours, il est devenu évêque et tout le reste. Donc, ça l'a jamais vraiment empêché de fonctionner comme il se doit. Maintenant, bon, il a 86 ans. Bon, les soucis de santé, ça vient avec l'âge. C'est tantôt le ventre, c'est tantôt les yeux, et puis maintenant, bon, les jambes, le genou, etc. Mais ça lui permet, ça ne l'empêche pas, ça n'empêche pas de remplir sa fonction. Il est très lucide et il fait ce qu'il a à faire. Bon, il faut des aménagements quand il doit voyager, un fauteuil roulant, etc. Les escaliers seraient un peu trop difficiles pour lui. Donc il continue dans sa charge et il estime que bon, il a encore les forces pour continuer. Je suis convaincu que si un jour il sent qu'il n'en a plus les forces, bon, je pense qu'il va. Je ne suis pas en train de prophétiser qu'il va démissionner, bien au contraire. Lors de sa récente visite en RDC et au Soudan du Sud, il a rencontré des jésuites et une des questions qui est revenue, justement, on lui a demandé, est-ce que vous avez l'intention de démissionner? Puisqu'il y a des rumeurs comme quoi il aurait écrit une lettre de démission. Il a confirmé que 2 mois après son élection, il a rédigé une lettre de démission qu'il a confiée au cardinal Tarcisio Bertone. Au cas où un jour il devenait incapacité et il n'avait pas la possibilité de prendre une décision lucide, s'il n'était pas un malade ou il n'était plus lucide, que voilà, sa volonté soit exprimée dans cette lettre, mais que cela ne veut pas dire qu'il a l'intention de démissionner. Il croit que ce qui est de coutume, c'est que le pontificat soit ad vitam. Madame Kofi, peut-être, vous voulez intervenir, non? Non. D'accord. Alors, le mardi 12 mars, le conclave est convoqué, c'est l'ensemble des cardinaux est convoqué pour l'élection du nouveau pape, hein, et ils sont 115 cardinaux, dont 18 Africains, pour prendre part à ce conclave-là. Alors, au 5e tour, le lendemain, le nouveau pape est élu et il prend le nom de François. D'abord, il faut dire que dans la procédure, on te demande si tu acceptes. Ensuite, on te demande de quel nom tu veux qu'on t'appelle, nom pontifical. Ce sont les 2 conditions pour que on t'annonce officiellement que tu es pape. Comment avez-vous vécu ces 2 jours de conclave à l'époque où on attendait à ce que la fumée blanche apparaisse pour voir si l'Église catholique s'est dotée d'un nouveau pape? Je m'attendais à ce que le conclave dure plus que 2 jours. J'ai été très surpris de voir que dès le 2e jour, on avait un pape. Mais c'est dire vraiment le consensus qui s'est bâti autour de la personne du pape François. Bon, généralement, on dit ce qui se passe au conclave reste secret, mais bon, on a eu quelques échos du fait que il a tenu un discours sur la nécessité pour l'Église d'aller aux marges, n'est-ce pas, aux frontières, n'est-ce pas, de sortir d'elle-même. Un discours qu'il a continué à en faire comme pape et que cela a fait forte impression. Et donc, dès le 2e jour, on a eu un nouveau pape. Et au sujet du nom François qu'il a choisi, certains se disaient, il est Jésus, il a choisi Saint François Xavier. Mais il s'agissait en fait, et il s'agit de Saint François d'Assise. Il a expliqué que, après, quand il est devenu clerc, c'est lui qui était élu. Quand il devait se lever, maintenant aller ailleurs, il était assis à côté du cardinal Claudio Umes, l'ancien archevêque de Brasilia, au Brésil. Et le cardinal Umes lui a dit, n'oublie pas les pauvres. C'est ainsi, pauvre François d'Assise. Et ça va expliquer son attention particulière pour les personnes marginalisées, les réfugiés, les migrants, etc. Mais ça va aussi expliquer, n'est-ce pas, son attention pour l'écologie et son invitation à la conversion écologique dans Laudato Si. Donc François d'Assise, il y a là tout un programme de vie pour lui-même. Mais rappelez-vous aussi que François, une des visions qui mènera, n'est-ce pas, son entreprise de fondateur de congrégation religieuse, il aura une vision dans laquelle le Christ en croix lui demande de rebâtir son Église. On peut voir là aussi, n'est-ce pas, la mission dont le pape François se sent investi, de réformer les choses à l'intérieur de l'Église. Et il s'attelle à cette tâche-là depuis le début de son pontificat. Alors, la fumée noire, qui apparaît, c'est l'ensemble des bulletins qui ont permis le vote, là. Quand le pape n'est pas élu, on rassemble ces bulletins et on les brûle. Et c'est la fumée noire là qui montre qu'il n'y a pas de pape élu en fait. Et quand le pape est élu, il y a un produit qu'on verse sur le produit qui donne la fumée blanche pour dire que enfin on a un pape élu quoi. Donc la fumée blanche a été aperçue ce 13 mars là pour dire qu'il y avait un nouveau pape qui devenait le 266e comme je le disais. Alors
en tant que pape élu, il devient à la fois le chef de l'Église, il devient à la fois le chef de l'État du Vatican et il devient aussi l'archevêque de Rome. Donc le pape, il a ces trois fonctions-là. Le chef de l'Église catholique du monde, il est l'évêque de Rome et il devient le chef de l'État du Vatican. Il faut dire que les 115 cardinaux qui ont pris part à ce vote-là, il y avait 18 Africains, dont le nôtre, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Couton y était. Quel sentiment cela vous fait de voir qu'un Ivoirien, le nôtre, a pris part à cette élection-là? Madame Koufi. Mais c'est un sentiment de satisfaction de savoir que notre premier responsable était à ce conclave-là. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Père Norbert, vous, en tant qu'Africain, on a eu 18 cardinaux. Aussi, pardon. La fierté, oui. 18 cardinaux africains. Oui. Oui, effectivement, un sentiment de fierté, n'est-ce pas? L'Église, l'Afrique, a toute sa place dans l'Église. Et avec ce qu'il y a comme changement démographique aujourd'hui au sein de l'Église, où la majorité des fidèles catholiques se trouvent en Afrique, en Amérique latine et dans une moindre mesure en Asie, l'Afrique a toute sa place vraiment au sein de l'Église. Et le pape François a créé d'autres cardinaux africains, en partie comme une reconnaissance de ce rôle que l'Afrique a joué au sein de l'Église. Et pour revenir à une chose que vous avez dit au sujet des 3 fonctions qui sont celles du pape François, quand il est sorti pour la première fois sur le balcon pour saluer la foule, il a insisté sur une de ces fonctions-là. Il s'est présenté à la foule comme étant l'évêque de Rome. Et cela indiquait déjà son souci, n'est-ce pas, de cette démarche synodale. Il fallait travailler ensemble, cheminer ensemble. Il est évêque de Rome et il va travailler ensemble avec ses pères évêques. Donc il a insisté sur cela. Il a parlé du pape émérite comme étant l'évêque émérite. Donc il a insisté sur ce rôle comme évêque de Rome, pas trop celui de chef d'État, même si le chef d'État, comme vous l'avez si bien dit, et pas trop sur celui de tête de l'Église universelle. Voilà. Alors pour annoncer qu'on a un pape, il y a un thème qui est tiré du latin Habemus Papam. Nous avons un nouveau pape et l'Église, le monde entier peut s'enorgueillir. Voilà, donc le 266e pape de l'Église catholique romaine, élu depuis le 13 mars 2013. Cela fait 10 ans aujourd'hui que le pape François est à la tête de l'Église catholique romaine. Alors on va peut-être aujourd'hui, avant d'arriver, je dirais que dans la procédure, on ne sait pas lequel des papes sera élu. Donc, il y a 3 tenues qu'on propose. Une soutane pour une petite taille, une soutane pour taille moyenne et puis une soutane pour grande taille. Alors, donc, quand le pape est élu, on regarde sa taille. Si c'est la taille moyenne, on lui passe la soutane blanche avant que on lui prenne des mesures après pour lui coudre une soutane qu'il faut. Pour la petite histoire, il faut dire que c'est un pape dominicain qui a permis à ce qu'on institutionnalise la tenue blanche du pape, parce que ce pape dominicain, leur tenue, c'est le blanc. Donc, ayant été élu, il n'a pas voulu garder la tenue rouge des cardinaux, donc il a gardé sa tenue blanche de dominicain. Et donc, depuis, ça a été une tradition dans l'Église pour que les papes se mettent en blanc. Ayant pris possession de son, je dirais, trône, alors, il a eu beaucoup d'écrits, notamment des exhortations, des encycliques sur la famille Amoris Laetitia ou la joie de l'amour. C'était dans le cadre pour faire un peu un clin d'œil aux différentes familles. Amoris Laetitia qui sort en 2016, le 8 avril notamment. Amoris Laetitia. Quel commentaire faites-vous? Madame Koufi, vous qui êtes mariée, mère de famille. Oui, en fait, Amoris Laetitia est venue un peu pour apporter des pistes de réflexion à des problématiques que vivent les familles. Et avant la rédaction de Amoris Laetitia, il y a eu 2 synodes. Et c'est à l'issue de ces 2 synodes-là que des questions que les familles vivaient ont été débattues. Et c'est les conclusions qui sont ressorties de ces synodes-là, que c'est de ces conclusions-là que le pape a sorti Amoris Laetitia pour que ce document-là soit un peu comme un bréviaire.
Voilà, un peu, c'est un peu comme un lampadaire pour guider un peu les familles dans leur marche. Et parce que nous savons tous que quand les familles vivent des difficultés, ça rejaillit automatiquement sur la société. Et il y a des questions comme par exemple l'homosexualité, des questions relatives à l'éducation des enfants qui ont vraiment été prises en compte dans ce document-là. Je me rappelle que à l'ICMA, il y a eu un... Institut catholique missionnaire d'Abidjan, l'ICMA, situé à Bobo, dans le diocèse d'Abidjan. Il y avait une conférence sur Amoris Laetitia et je me souviens qu'il y a une dame qui a partagé un peu son expérience. Elle avait un enfant. Elle se disait que elle avait donné toute l'éducation qu'il fallait à son enfant. Et l'enfant est tombé dans l'homosexualité. Donc, elle se posait la question de savoir si elle avait failli dans cette éducation-là. Si c'était de son fait que l'enfant est devenu homosexuel, s'il y a une faille quelque part. Elle avait donné tout ce qu'elle pouvait à cet enfant-là. Mais comment est-ce qu'il a pu bien tomber dans l'homosexualité? En fait, avec Amoris Laetitia, c'était pour nous éclairer sur le fait que on n'a pas à blâmer qui que ce soit pour la situation de vie que telle ou telle personne vit. En fait, c'est de voir comment accompagner ces personnes-là dans leur situation de vie qu'ils ont. Parce que c'est pas de gaieté de cœur ou bien, quelquefois, ce n'est pas de leur propre fait. Voilà. Parce qu'il y a des difficultés qui se posent qui font que, quelquefois, on tombe dans ces vices-là sans forcément le vouloir. Et donc, avec Amoris Laetitia, on nous donne des moyens pour voir comment accompagner ces personnes-là. D'accord. Père Litong. Alors, Madame Kofi a souligné quelque chose de très important au fait, on dirait, le fait de ne pas juger les personnes dans des situations difficiles. Pour comprendre la logique d'Amoris Laetitia, tout comme pour tous les autres écrits et même l'approche du pape François dans son pontificat, peut-être en lien avec ce que Madame Kofi a dit, il faut souligner ce qu'il a choisi comme devise. Il a gardé en fait sa devise qu'il avait comme archevêque de Buenos Aires. Miserando, sa devise épiscopale. Voilà. Miserando adque eligendo. Par miséricorde et par élection. Dans l'aspect compassion, miséricorde. Donc, on peut décrier certaines situations, mais en même temps ne jamais faire l'amalgame entre on peut rejeter le péché mais ne pas rejeter le pécheur. Cette distinction est très importante dans l'approche pastorale du pape François. Ça lui a parfois créé des problèmes, créé des polémiques. Les gens disent le pape a officialisé l'homosexualité. Non, pas du tout. Il souligne toujours que voilà, on peut ne pas être d'accord avec une pratique, on peut rejeter une pratique comme étant contraire à ce que nous croyons, mais on n'a pas à vouer à la gêne de ceux qui se trouvent dans cette situation. Il faut toujours qu'il y ait cette porte de la miséricorde ouverte pour les autres. C'est très important. Et donc, comme Madame Kofi l'a dit à Amoris Laetitia, c'était vraiment pour célébrer cet amour familial dans un contexte où la famille est en crise. Il y a différentes crises, n'est-ce pas, auxquelles la famille fait face. Et vous savez que quand nos évêques africains ont eu à définir l'Église sur notre continent lors du synode de 94, ils ont défini l'Église comme famille de Dieu en Afrique. Et si la famille est en crise, c'est l'Église qui est en crise parce que la famille, en fait, c'est la plus petite cellule ecclésiale, si vous voulez. Donc, le pape avait à cœur, n'est-ce pas, d'inviter toute l'Église à réfléchir à travers la session extraordinaire en 2014, la session extraordinaire en 2014 et ordinaire du synode des évêques en 2015, d'où est sorti Amoris Laetitia. Il a voulu, n'est-ce pas, rappeler à l'Église qu'il faut s'occuper de cette cellule de base de la société et de l'Église qu'est la famille, en prêtant attention aux différents défis auxquels la famille a à faire face dans notre contexte. Et puis, il y a eu aussi ces encycliques-là sur la foi chrétienne, hein, Lumen Fidei, et puis Laudato aussi. Quel commentaire vous en faites? Concernant Laudato aussi, il faut dire que nous sommes tous conscients de ce qui se passe concernant la pollution de notre environnement à tous les niveaux. Notre maison commune, comme on dit. Voilà, notre maison commune. La terre. Voilà, et je pense que
plus que jamais, il faudrait que nous prenions conscience de ce fait-là. Et avec Laudato aussi, on se rend compte que c'est nous-mêmes, c'est nous les hommes qui sommes responsables de cette destruction massive-là. Et puisque c'est nous qui en sommes responsables, il faudrait que nous prenions conscience de ce fait-là et que nous donnions les moyens de pouvoir réparer ce tort-là qu'on cause de façon injuste à l'environnement, à notre environnement. C'est un peu comme si quelqu'un qui est assis sur un arbre, la branche d'un arbre et qui est en train de scier, quoi. Donc, il faut prendre conscience de cela. Et merci au pape d'avoir interpellé le monde entier sur ce danger qui nous guette, hein, de notre maison commune, la planète, comme il aime le dire. Père Norbert. Il nous invite justement dans Laudato aussi à une conversion écologique, parce que nous pouvons nous comporter parfois comme si les ressources de cette terre où nous avons, n'est-ce pas, le privilège et vraiment la bénédiction de vivre, comme si ces ressources-là sont intarissables, inépuisables. Pourtant, ce sont des ressources limitées. Nous devons en user, n'est-ce pas, avec discernement dans les limites, n'est-ce pas, de nos besoins. Mais il y a une surexploitation de ces ressources et ce serait, comme vous le dites, vraiment scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et puis, il y a eu Lumen Fidei sur la foi chrétienne. Oui. Sorti le 5 juillet 2013, juste quelques mois après son élection. Oui, oui. On peut, d'une part, voir cela un peu dans le prolongement de ce qui s'est fait avant lui par le pape Benoît XVI, qui a publié Spe Salvi sur la vertu, n'est-ce pas, de l'espérance, la vertu théologale de l'espérance, mais aussi Deus Caritas Est sur la charité. Et puis maintenant, on a Lumen Fidei. Lumen Fidei, dans une encyclique dans laquelle le pape François nous invite, n'est-ce pas, à prêter attention au caractère lumineux de la foi, une foi vécue dans son intégrité et son intégralité. Non, il nous rappelle vraiment à cela dans ces lettres encycliques-là, dont une encyclique très importante également. Il y a aussi sa présence, sinon son action face à ces scandales qui ont, je dirais pas ébranlé, hein, mais qui sont intervenus, les scandales sexuels notamment dans certains pays d'Amérique latine, aux États-Unis, en France notamment, et il a une position là-dessus, il a une réaction aussi face à tout cela. Oui, mais n'allons pas trop loin. Hein. Peut-être ça va ressortir chez nous aussi un jour. On a parlé de l'Amérique latine, la France, les États-Unis, mais bon, on a aussi des défis liés à cela. Donc, cette grande blessure, n'est-ce pas, au corps entier de l'Église, qu'est ces scandales sexuels, particulièrement ceux qui touchaient aux mineurs, les abus de mineurs. Ces sources, on peut le voir, ça a été source d'une grande souffrance, non seulement pour le pape, mais pour toute l'Église. Il a demandé pardon et il a vraiment exprimé ce qui était la honte de l'Église pour cela. Une reconnaissance, n'est-ce pas, de ce qui est dans le fond un péché très grave, où la confiance que les gens avaient mis dans l'Église a été trahie dans le fond. C'est ça dans le fond, une confiance trahie. L'Église est normalement une autorité morale. Une autorité morale et donc on se tourne en toute confiance vers l'Église et ses représentants. Mais si ces représentants de l'Église abusent de cette confiance-là ou profitent de leur position d'autorité pour exploiter ceux qui leur sont confiés, c'est une grave blessure, c'est une source de honte et un appel à la conversion. Il a écrit à toute l'Église pour éveiller les consciences, n'est-ce pas, à cette réalité. Et il a mis en place des normes pour que ces abus ne se répètent plus et que s'il y avait abus, que ce soit dénoncé le plus rapidement possible et que les responsables soient sanctionnés, que ce ne soit pas caché. Je pense que c'est de son devoir. Il ne peut pas se taire devant, je pourrais dire, ces atrocités. Parce que en tant que chef de l'Église, en tant que guide, c'est tout à fait normal qu'il puisse se prononcer. Et comme le Père l'a dit, c'est vrai, en tant que responsable de l'Église, on se dit que nous avons cette caution morale-là. Cette caution morale. Et lorsque ça vient, ces dérives-là proviennent des personnes même qui doivent donner l'exemple, c'est plus que choquant. Et donc, c'était vraiment de son devoir d'agir, d'interpeller, d'agir. Et c'est vrai, lui, il le fait. Mais il ne peut pas rester derrière chaque
chaque personne, jouer le policier derrière chaque personne, mais au moins il a pris ses responsabilités. Oui. Ouais. Alors, la question que je voulais poser, c'est relativement à la destruction de notre maison commune, est-ce que son appel a été entendu aujourd'hui quand on voit un peu ce que les politiques décident de sommets par-ci, par-là? Est-ce que son appel a été entendu, le pape François? Pour l'instant, c'est difficile de mesurer si l'appel a été entendu ou pas. Et il faut aussi peut-être relativiser dans ce sens que c'est vrai, la voix du pape est une voix importante, une voix qui porte. Elle vient, n'est-ce pas, mais cette voix doit être mise dans un concert d'autres voix. Parce que le pape, comme autorité morale, peut appeler, n'est-ce pas, à prendre soin de notre maison commune, mais dans le fond, ce qui permettra que les mesures qui feront la différence soient mises en place, il faut la volonté politique. Le pape n'est pas dans une position où il peut contraindre les États à faire des choses. Mais ce qui est clair, que là où on peut voir que son message a été entendu, c'est certainement au sein de l'Église. On voit la multiplication des initiatives au sein de l'Église qui montrent qu'il y a une prise de conscience de cet aspect particulier, le besoin de prendre soin de notre maison commune. Mais quant à l'impact du message du pape, au-delà des frontières de l'Église, il faut mettre cela en concert avec d'autres efforts, ensemble avec d'autres efforts qui sont faits ailleurs en dehors de l'Église. Parce que le pape ne peut pas contraindre, par exemple, les États à prendre des décisions qui iront dans le sens d'une préservation de l'environnement. Un peu comme s'il dirigeait le monde entier, comme avec autorité. Oui. Cette époque est passée. Cette époque est passée, mais il reste une autorité morale, une conscience un peu de ce monde politique-là. Madame Kofi, peut-être? Oui, au sein de l'Église, parce qu'au sein de l'Église, on a des personnalités qui peuvent faire entendre leur voix. Et comme il s'agit de volonté politique, je pense que ce sont ces personnalités qui sont au sein de l'Église qui peuvent vraiment porter la voix de l'Église au niveau politique pour que ces décisions-là puissent être mises sur la place publique. Voilà. D'accord. Il y a aussi ce dialogue interreligieux. Nous vivons tous sur cette terre. Chacun, un groupe qui a sa foi, un autre groupe qui a sa foi. Et je me souviens bien qu'en 86, déjà, le pape Jean-Paul II avait initié cette rencontre d'assises qui a permis à ce que les grands leaders de ces grandes religions se rencontrent. Le pape François n'a pas failli à cela. Père Litouan, vous qui êtes responsable, expert, spécialiste du dialogue interreligieux. Puisse votre modestie de Jésus t'en souffrir, Père Norbert. Le titre d'expert est très difficile, très lourd à porter, mais bon. Ouais. Effectivement, on voit chez le pape François un souci particulier pour le dialogue interreligieux. Et ces derniers jours, en préparation pour une conférence à laquelle je prendrai part en ligne le lundi à Nairobi, où on m'a demandé de parler justement de ces rencontres avec le monde musulman, je réfléchissais à sa perspective particulière dans le dialogue interreligieux. Et ce qui ressort, c'est que, vous savez, l'Église a promeut 4 dimensions du dialogue. Il y a le dialogue de la vie, qui consiste dans le fait que, voilà, nous vivons ensemble peut-être dans nos cités, voisins musulmans, voisins protestants et autres. Dans les relations de bon voisinage, on partage nos joies et nos peines. S'il y a un deuil, s'il y a une fête, on regarde par d'abord, est-ce que le voisin partage ma foi avant d'y aller? Non, on partage nos joies on partage les joies et les peines de la vie quotidienne ensemble. Ça, c'est le dialogue de la vie. Et puis le dialogue de l'action. Voilà, reprenons l'exemple des cités. Si dans la cité, il y a coupure d'eau, coupure d'électricité, s'il y a l'insalubrité, ce n'est pas sale uniquement pour les catholiques ou uniquement pour les musulmans. Donc on se met ensemble pour nettoyer la cité, on se met ensemble pour résoudre des problèmes qui nous sont communs. Et même la question de notre maison commune, ça peut rentrer dans le dialogue de l'action. Ça, c'est les 2 premiers niveaux. Le 3e niveau, c'est le dialogue théologique, encore appelé dialogue des spécialistes. Là, c'est au niveau, des débats théologiques, des questions doctrinales et autres. Et puis le dialogue de l'expérience religieuse où on partage sur nos courants spirituels la manière de prier, la manière de faire ceci ou de faire cela. Les 2 premiers niveaux de dialogue de la vie, dialogue de l'action, on n'a pas besoin de préparation particulière pour s'y adonner. On le vit au quotidien même sans s'en rendre compte. C'est pour le dialogue des spécialistes et de l'expérience religieuse qu'on a besoin d'une préparation. Alors, l'insistance du pape François, c'est sur ces 2 premiers niveaux de dialogue, le dialogue de la vie et le dialogue de l'action.
Et c'est pour ça que dans Fratelli Tutti, par exemple, il insiste sur une humanité partagée, au-delà des frontières culturelles, raciales, religieuses, etc. C'est un peu ça, sa perspective de dialogue. Et on voit cette perspective déployée dans toutes ces rencontres avec les membres des autres traditions religieuses. Et vous savez que chaque mois, le pape a une intention de prière pour laquelle il aimerait compris, une intention générale et une intention missionnaire. Et au mois de mars 2016, notamment, sa vidéo donnant l'intention de ce mois, c'était pour le dialogue interreligieux. Donc c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, et que ce soit sa visite au grand imam d'Al-Azhar au Caire, sa visite aux Émirats arabes unis, sa visite au Bahreïn, ça montre vraiment il y a ce souci du dialogue interreligieux, mais surtout chez lui un dialogue de la vie, un dialogue de l'action. Madame Kofi, peut-être un mot là-dessus? Ce dialogue interreligieux, je pense qu'il est visible aussi à travers les différentes plateformes qui existent, hein. Ici en Côte d'Ivoire, on a le forum des confessions religieuses, voilà, qui regroupe aussi bien les catholiques, les musulmans. Avec le père Abékan, que je salue au passage. Voilà. Hein. Donc je pense que les responsables, nos dirigeants de l'Église ont compris ce que voulait le pape François, et puis je pense qu'il accompagne à travers ces différentes plateformes-là. Voilà. D'accord. Mon père, il y a aussi cet écrit du pape Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères, qui a fait bouger un peu les lignes aussi au niveau planétaire. Oui, et comme je le disais tantôt, ça touche au fait que nous avons une humanité partagée vraiment au-delà de nos différences, qu'elles soient ethniques, raciales, différences nationales de pays, etc. Donc tout ce que nous pouvons imaginer comme différence, au-delà de tout cela, en deçà, disons, de tout cela, il y a une humanité qui est partagée. Et qu'il faut respecter, justement. Ça, c'est le mot, justement, qu'il faut respecter, accueillir avec respect. D'accord. Et puis, il y a eu cette rencontre au Bahreïn en novembre dernier, qui lui a permis de rencontrer tous les leaders des différentes confessions, je crois, y compris le grand imam du Caire, etc. Même, je crois, de l'Arabie Saoudite aussi. C'était des moments forts, hein. C'était des moments forts. J'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Un petit mot là-dessus, Père? En fait, ça rentre vraiment dans la droite ligne de cet effort du pape François, justement pour promouvoir le dialogue interreligieux. Il s'est lié d'amitié avec, par exemple, le grand imam d'Al-Azhar. Et cela dit... Al-Azhar, c'est en Égypte. Hein? En Égypte. Ouais. Al-Azhar, la mosquée d'Al-Azhar et l'université autour de cette mosquée, c'est vraiment le haut lieu de l'islam sunnite. Donc, le dialogue entre l'Église catholique et le monde musulman, particulièrement sunnite, a lieu entre théologiens du Vatican et théologiens d'Al-Azhar, par exemple. Avec le monde chiite, ce serait en direction de l'Iran qu'on se tournerait. Mais c'est lié d'amitié avec cet imam, et cela dit beaucoup sur son approche du dialogue. Vraiment, ces relations interpersonnelles qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de dépasser ce qu'on peut avoir comme clivage doctrinal. On confie peut-être un mot là-dessus? Je dis que toutes les actions que mène le pape, c'est vraiment cette force d'humilité qui lui donne, c'est cette humilité qui lui donne la force, en fait, d'aller vers les autres et avec les contacts, parce que pour moi, c'est une façon, en fait, de rassembler, parce que nous sommes tous humains, et c'est ce qui fait notre force, en fait, c'est d'abord l'être. C'est le respect de l'être humain, et je pense qu'avec toutes ces contacts qui nouent avec les autres confessions religieuses, je pense que c'est un message fort, en fait, qu'il veut lancer à tout le monde, quoi. N'est-ce pas une réponse au Christ qui dit qu'il faut être le prochain de l'autre, aller vers l'autre? Oui, effectivement. Il faut être le prochain de l'autre, et c'est pour cela que dans la parabole du bon samaritain, celui que le Christ célèbre comme étant celui qui a vécu ce qu'il fallait vivre là, c'est un étranger, un samaritain, il n'était pas juif. Et une chose qui me vient à l'esprit en lien avec ces initiatives-là, en lien avec des amitiés personnelles qui permettent parfois de dépasser certains de nos clivages à caractère doctrinaux. Vous avez peut-être entendu parler du frère Christian de Chergé, des moines de Tibérine.
des moines qui ont été assassinés en Algérie. En Algérie en 96, si je ne me trompe Décapité. pas. Oui, alors, il raconte dans son livre, où il donne un peu le récit de son témoignage, de son vécu parmi les musulmans en Algérie. C'était un monastère chrétien au milieu dans un village musulman. Absolument. Le frère Christian s'est lié d'amitié avec un monsieur du village appelé Mohamed. Et ils se voyaient régulièrement pour échanger. Il fut un temps où le frère était très pris par ses charges à l'intérieur du monastère. Et donc, ils ne se sont pas vus avec Mohamed pour un temps. Et Mohamed, de lui dire, quand le croisant un jour, de lui dire, mes frères, ça fait longtemps nous n'avons pas creusé notre puits. Et depuis lors, ils utilisaient l'expression creuser notre puits pour désigner les conversations spirituelles qu'ils avaient entre eux. Que voilà, on va creuser notre puits. Un jour, il taquine un peu Mohamed et lui demande, mais notre puits que nous creusons depuis si longtemps, quand nous allons arriver au fond, nous allons trouver quelle eau? Une eau musulmane ou une eau catholique? Mohamed lui répond, oh frère, tu me connais depuis si longtemps et tu me poses encore cette question. Il dit, nous ne trouverons ni de l'eau musulmane, ni de l'eau catholique. Nous trouverons l'eau de Dieu au fond de ce puits. L'eau de Dieu. L'eau de Dieu. Ouais, voilà. C'est très fort, ça. Donc, une amitié qui permet de dépasser certains de ces clivages caractère doctrinal. Il y aura toujours des différences d'un point de vue théologique, mais ces différences-là ne doivent pas nous empêcher de nous voir entre nous d'abord comme des frères, comme un prochain. C'est ça. Et puis, il a continué avec cette institution aujourd'hui de l'Église catholique que le pape Jean-Paul II a mise en place en 1985. Ce sont les Journées mondiales de la jeunesse. Ces moments de rencontre de toute la jeunesse catholique du monde avec le pape. François n'a pas failli à cela. Dès son arrivée, il y a eu les JMJ à Rio de Janeiro, au Brésil, du 23 au 28 juillet 2013. C'était des moments de rencontre de la jeunesse catholique du monde avec le chef de l'Église catholique romaine. Quel regard vous jetez sur cela? Je trouve que c'est une tradition très importante, initiée par le très charismatique pape Jean-Paul II, comme vous l'avez si bien dit. Et après lui, le pape Benoît XVI a continué, maintenant le pape François. C'est devenu, n'est-ce pas, un rendez-vous entre la jeunesse et le chef de l'Église catholique. Et au fil des années, une chose que je trouve bien qui s'est développée, parce qu'on craignait que à la longue, ça allait devenir juste une opportunité pour aller pique-niquer, aller faire la fête entre jeunes et autres. Cet aspect fête est très important. Quand on est jeune, on aime faire la fête. Mais de plus en plus, au sein de l'Église, il y a toute une préparation qui est faite. Une préparation à caractère spirituel pour aider ces jeunes-là à vivre d'une manière profitable cette rencontre avec le chef de l'Église catholique. Je trouve que c'est une tradition qu'il faut maintenir et c'est vraiment bien que le pape François ait maintenu cela. Malheureusement, pendant la pandémie en 2021, n'a pas pu avoir lieu, mais ça va revenir cette année. Alors, il y a eu le GMJ de 2013 à Rio de Janeiro, au Brésil. Il y a eu 2016 à Cracovie, en Pologne, chez le pape Jean-Paul II, pour lui rendre hommage, sûrement. Il y a eu en 2019 au Panama, en Amérique latine, et il y aura du 23 juillet au 6 août 2023 cette année, les GMJ à Lisbonne, au Portugal, au pays, je vais dire, de Hyacinthe, de Lucie et l'autre, les trois bergers qui ont eu la vision de la Vierge Marie. Ce sera des moments forts. Alors, je demanderai aux Ivoiriens, aux jeunes Ivoiriens, de se préparer à vivre les GMJ là, parce que c'est des moments très importants, très forts. Moi, j'ai vécu 2 GMJ, Paris 97 et puis Rome 2000. C'est formidable, c'est fou, 3 millions de personnes à Tor Vergata, à Rome, avec le pape Jean-Paul II. Je vous avoue que c'est formidable. Alors, jeunes Ivoiriens, je vous invite à vous préparer à vivre ces GMJ. Prenez les dispositions dans 4 mois, voyez vos aumôniers du jeune en paroisse, en diocèse, et puis bon, je pense que c'est des moments qu'il faut vivre. N'est-ce pas? Voilà. Et puis, il y a le pape et l'Afrique. Le regard, vous voyez, avec le pape et l'Afrique aujourd'hui. Le dernier thème. Alors,
je pense que le pape aime l'Afrique. J'en veux pour preuve le fait que quand je vérifiais les dates, là, je vois pratiquement chaque 2 ans depuis le début de son pontificat, il a visité l'Afrique. Il n'y a que la pandémie qui a un peu perturbé ce rythme-là, mais jusqu'à récemment encore, il était en Afrique, en RDC notamment et au Soudan du Sud. Avant ça, il a été en Ouganda, en République centrafricaine, à l'île Maurice, à Madagascar, etc. Donc, il a visité déjà plusieurs pays d'Afrique, dont l'Afrique tient une place particulière dans son cœur. Et en lien avec l'Afrique, mais en dehors de l'Afrique, l'un de ses premiers voyages comme pape, au mois de juillet 2013, il s'est rendu à l'île italienne de Lampedusa. Lampedusa. Après la mort de migrants clandestins africains dans la Méditerranée, où il a voulu, n'est-ce pas, à Lampedusa, il a voulu attirer l'attention des dirigeants politiques sur cette culture d'indifférence, le fait que les gens devenaient insensibles au fait que d'autres êtres humains mouraient dans la Méditerranée. Donc, son amour pour l'Afrique est avéré à travers ses différents voyages, mais aussi à travers les différentes problématiques qui sont au cœur de son pontificat. Les questions de justice et de paix, les questions de lutte contre la pauvreté, etc. Donc, l'Afrique a une place particulière dans le cœur du pape François. Madame Kofi, le pape François, l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Et je pense que le pape est dans son rôle. C'est vrai, il aime l'Afrique. On en veut pour preuve ses dernières visites. Et il faut dire que c'est pour lui, en fait, sa façon de sensibiliser. De sensibiliser. C'est vrai que l'Afrique a toujours été le continent laissé pour compte. Mais je pense que pour lui, c'est de mettre en avant l'Afrique, parce qu'il faut redonner aussi sa place à l'Afrique, parce qu'on sait quand même ce que l'Afrique apporte au monde. Chers téléspectateurs, vous aurez compris, cette émission est dédiée aux 10 ans de pontificat du pape François. Nous avons ensemble traversé ces 10 ans du pontificat du pape avec Père Norbert Litwang. Il est jésuite originaire du Cameroun. Il est responsable du département de sciences religieuses et ecclésiastiques au CERAP, qui est le Centre de recherche et d'action pour la paix, université jésuite. Il est également enseignant à l'ITCJ, c'est l'Institut de théologie de la Compagnie des Jésus, là où on forme les prêtres jésuites. Et il est prêtre ordonné depuis le 9 juin 2013. Il est en mission à Abidjan depuis septembre 2022. Son domaine de spécialisation, c'est le dialogue interreligieux, particulièrement le dialogue islamo-chrétien. Merci, Père, d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci. Et puis, Madame Sandra Ocon, épouse Kofi, elle est juriste, elle est responsable de l'administration du Centre culturel Saint-Paul du Plateau de la cathédrale d'Abidjan. Elle est mariée, elle est mère de 2 enfants, elle est membre de la communauté de vie chrétienne, CVX en abrégé. Merci, Madame, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà, c'est ici la fin de cette émission consacrée aux 10 ans du pontificat du pape François. Merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite une très bonne suite de programmes sur la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire. Bonne suite de programmes, shalom chez vous et à tantôt.